Allez Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 1 de Kegan Ashura. De quoi nous compte cette petite histoire? Eh bien tout simplement on va suivre des combattants qui vont tout simplement se taper. Ah oui, le scénario est assez simple, mais attention, ce n'est pas des combattants de n'importe quoi, c'est tout simplement des combattants qui vont se battre pour le compte d'une entreprise. Et oui, en fait, si vous préférez, ça va être à peu près le juge, on va dire ça comme ça. Les combats vont servir tout simplement de juge à des entreprises qui ont un différent. Exemple concret, hein, si par exemple il y a une entreprise A et une entreprise B qui veulent acheter, je sais pas moi, le même immeuble, et ben l'entreprise A et l'entreprise B vont tout simplement envoyer un combattant, et ces deux combattants vont se battre, et évidemment le vainqueur va tout simplement permettre à son entreprise de remporter l'immeuble qu'il convoitait. Donc voilà à peu près le speech de départ avec Kegan Ashura. Et qu'est-ce que j'en ai penché? Eh ben ma foi, j'ai été un peu mitigé, hein. Je sais pas trop quoi penser justement de ce titre, hein. Alors je l'ai lu, mais j'ai quand même été un peu déçu. Alors je savais que ça allait être un titre qui allait partir dans la baston, dans le combat, et que ça allait principalement être reposé sur le combat, hein. Ça, je m'étais préparé, mais je sais pas, j'ai quand même eu un peu de mal à rentrer quand même dans l'histoire. Alors au début, on nous présente les personnages qui est Ashura, hein, qui est lui qui est sur la jaquette, avec son manager entre guillemets, qui va être un vieux monsieur qui va être là un peu pour le chapeauter. Donc le duo, pourquoi pas? Le duo, ça m'a l'air assez intéressant. Mais je pensais que ça allait être un duo un peu comique, hein. Tu vois, moi j'aime bien quand il y a ce genre de duo, mais qu'il y a un peu de comique mélangé entre les deux. Donc, mais là, il n'y a pas réellement de comique. Et en plus, j'ai trouvé que le personnage principal, Ashura, il parlait très peu. Et du coup, ça me détachait un peu du manga, ce qui est vraiment dommage. Les combats, parlons des combats. Les combats sont plutôt bien réussis. Plutôt bon, je pensais que ça allait être des combats également assez bourrins, mais non, il y a quand même de la stratégie dans les combats. Les combattants, a priori, ils ont chacun leur style, ce qui va mettre un peu plus de suspense, et ça, c'est vachement cool. D'ailleurs, dans ce premier tome-là, on a déjà eu deux petits combats qui sont ma foi sympas, avec le deuxième où a priori il y a un nouvel enjeu qui va se mettre en place. Mais je sais pas, je suis mitigé, je me dis ça a l'air bien, j'ai lu le tome mais j'ai pas trouvé le premier tome en tout cas assez accrocheur pour pouvoir acheter le deuxième tome. Bon, après j'ai peut-être été trop hypé, hein. Vous savez, quand on est beaucoup trop hypé et qu'au final on a le tome ou la série en question, on le lit, et ben on est un peu déçu. Alors je pense que j'ai beaucoup trop été hypé, hein, notamment par les jaquettes qui sont magnifiques, hein. Là par contre les jaquettes sont magnifiques. Et ben tiens, en parlant des jaquettes, on va revenir sur cette jaquette. La jaquette est magnifique, hein. On a Ashura a priori, hein, le combattant numéro 1, qui est assez stylé, hein, qui montre toute sa rage et sa détermination, hein. D'autant plus qu'a priori il y a un petit passé derrière lui qui est assez mystérieux, et ça renforce quand même le côté un peu personnage, et c'est vachement cool. Bon, quatrième de couverture, pas grand chose, hein. Bon, on a quelques petites taches de sang un peu partout avec le petit résumé, mais en tout cas graphiquement la jaquette est plutôt très bon. Bon, au niveau du graphisme, c'est très bon également, hein. Regardez. Là, il n'y a rien à dire, hein. Graphiquement, c'est très bon. Encore une fois, c'est un manga de baston, donc forcément, les scènes de combat, les scènes de baston, est-ce qu'ils vont bien être réalisés? Eh ben, la réponse est oui. C'est plutôt bien réalisé dans son ensemble, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est fluide, on comprend tous les mouvements, et ça fait plaisir. Mine de rien, j'ai du mal quand même à m'y faire. Bon, après on va voir quelques nouveaux combattants qui vont arriver à droite à gauche, etc. Donc tu te dis que ça va partir totalement en cacahuète et ça va monter au fur et à mesure. Mais pour le premier tome, j'ai été déçu. Alors certes, j'ai été certainement trop hypé, mais quand même j'ai été trop déçu. Pour le moment, je l'ai mis en pause. Je sais qu'il y a un animé qui est sorti et qui est d'ailleurs même déjà fini.
Donc je vais quand même me mater l'animé. Je vais voir ce que l'animé vaut, parce qu'a priori, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, l'animé suit plutôt bien le manga et est plutôt bon. Donc je vais taper d'abord l'animé, je vais voir s'il me plaît beaucoup. Si l'animé me plaît, à ce moment-là, je reviendrai sur le manga et puis je me ferai violence pour continuer tout simplement cette série qui est certes prometteur, mais qui m'a un poil déçu parce que j'étais peut-être trop hypé. Du coup, en termes de notes, je ne vois pas la note que je pourrais lui mettre. Je lui mettrais bien une petite note de... allez, un petit 3 sur 5 en termes d'étoiles, parce que quand même j'ai été trop hypé. Alors peut-être j'en attendais un petit peu trop de ce titre là, c'est peut-être pour ça. En tout cas je lui mettrai un petit 3 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Kegan Ashura, qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup de continuer. Est-ce que l'animé, si vous avez vu l'animé, est assez fidèle au manga. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.